c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Et cette semaine, je vais faire un simple point de marché avec les recos de la semaine, mais ça va pas aller plus loin, donc attendez-vous à une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Donc on commence par le Nasdaq. Donc semaine très choppy, hein. Pas de grosse tendance à dénoter sur les indices, hein, que ce soit la France ou le Nasdaq. Vous voyez que ça consolide. On est très haut, donc il pourrait s'agir éventuellement d'un top de marché. On verra ce qui se passe au cours des 2 prochaines semaines. Mais il faut savoir que sur les screeners, il y a de moins en moins d'opportunités qui sont détectés et c'est des comportements soit de pause comme on assiste là, soit des comportements topish, à savoir des retournements. Donc on verra si on continue à ranger puis on repart à la hausse, ou si on continue à ranger, éventuellement on va sur une correction de marché autour de 3700 points sur le Nasdaq. Et sur le CAC 40, je charge ça, hop, CAC 40... On est à peu près sur la même logique, hein. On consolide depuis déjà 2 semaines. Et on pourrait avoir éventuellement une nouvelle impulsion haussière ou une correction de marché qui nous ferait retracer vers les 4100 points. Et si on entre vraiment dans une correction plus profonde, on pourrait rejoindre les 3930 points. Voilà, c'est les deux paliers de support. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est pas d'anticiper, mais bien de suivre les screeners, de coller à son plan de trading, et ça se fera naturellement. On n'a pas besoin de se triturer trop le cerveau. On a simplement besoin de suivre son plan, de prendre les trades, de sortir là où il faut, et le portefeuille s'incrémentera ou s'allégera de manière naturelle. Alors, on commence le petit débrief sur les actions que j'ai repérées sur les screeners cette semaine, donc il n'y en a pas beaucoup. La première, c'est DWA. On a une news qui est tombée. Vous voyez que c'est pas très propre, hein. La consolidation n'est pas suffisamment haute à mon goût, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un espèce de biseau davantage que dans un range latéral qui met bien en avant la surprise. Cependant, on a quand même un phénomène de surprise. Vous voyez que sur ce titre-là, les opérateurs ne s'attendaient pas du tout à cette news. On a eu donc la news qui a été publiée, des très forts volumes sur cette news, donc beaucoup d'opérateurs surpris et qui ont commencé à accumuler des actions. Le lendemain, la séance a été suivie, donc on pourra avoir un pseudo-rallye là sur les prochaines semaines. Je voulais juste préciser pour les traders sur news que Earnings apparemment a été racheté par Reuters, hein, ça fait déjà quelques mois, et que pour obtenir toutes les informations sur les résultats publiés, maintenant, il faut aller ici. Là, vous voyez qu'on a Earnings vs Estimates. La petite flèche noire, c'est le chiffre actuellement publié, donc pour les résultats. Et en orange, on voit le spread de ce qui était attendu par les analystes. Donc, il y a plusieurs analystes, hein, sur le marché, donc on va avoir des attentes qui sont différentes. Vous voyez que là, on est entre 0,06 et 0,09. Et on a aussi les trimestres précédents. On peut voir si la petite flèche noire est dans le spread orange. On n'a pas eu de surprise par rapport à ce qu'attendaient les analystes. Si on est en dehors, comme ici au Q1, on a une surprise. En tout cas, au niveau des analystes, hein. Donc là, on est sur le titre PACR, hein, on n'est pas sur le titre que je vous présente sur les radars. Ensuite, on a Craig, C-R-E-G. Alors, ce que j'ai bien aimé sur ce titre, c'est qu'on a une large base sur l'année 2012-2013. On s'en est libéré au mois de juillet avec des volumes en augmentation. Vous voyez que là, tout ça, ça signifie que comparativement, vous voyez que là, on n'a absolument rien. Et là, on a des volumes qui ont commencé à émerger, donc beaucoup d'opérateurs qui ont commencé à s'intéresser à ce titre. Là, on a un double creux. Vous voyez qu'on a été chercher 2 fois le même niveau de support autour de 1,65. Et ensuite, on a cette construction de petites bases ici, avec des bandes de Bollinger qui sont de plus en plus serrées, et une tentative de breakout qui s'est effectuée le 21 octobre, et une réalisation effective donc, de ce breakout le 29 octobre, puisqu'on est venu clôturer au-dessus, toujours avec des volumes en augmentation. Donc voilà, le titre est assez volatile, on a du momentum, ça reste une small caps, donc on pourrait avoir éventuellement quelque chose d'intéressant pour les semaines à venir.
Le titre c'est ACC. Alors celui-ci est davantage intéressant sur une vue en hebdomadaire. Vous voyez que là on a une belle pattern des bandes de Bollinger qui se resserrent bien comme il faut. On a un jeu des cours qui est bien volatile, ça se resserre et on a un petit trend aussi au préalable. Alors on n'a pas un fort momentum, c'est pas une action qui est extrêmement vivace, hein, mais la construction de la pattern est assez intéressante. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une annonce de résultat ici le 30 octobre, donc pas de surprise puisque les opérateurs n'ont pas réagi spécialement. C'était relativement anticipé et attendu par les opérateurs, hein, ce qui a été publié. Donc là, on pourrait attendre éventuellement qu'on casse un nouveau plus haut pour prendre le trade, si trade il y a. Moi, c'est pas quelque chose que je choisirais pour mon compte perso, mais bon, c'est assez réalisable. Ensuite, le titre TDSA coté sur Lisbonne. Donc alors là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ça cote 0,72 euros. Donc c'est une penny stock inférieure à 1 euro. J'aime pas trop ça. Mais bon, on a quand même une belle pattern. Hein. Ici, vous voyez qu'on a ce beau creux. Ensuite, ce tight là, cette tasse avec une anse bien serrée. La cassure du pivot, c'est faite avec des volumes en augmentation. Ça fait très longtemps, depuis le début de l'été, on n'avait pas eu des volumes aussi importants, donc il se passe effectivement quelque chose sur ce titre. Voilà, on a un titre qui est passé quand même de 0,22 à 0,72 en quelques trimestres, hein, en l'espace d'un an. Le titre a plus que triplé. Le titre CAF, coté sur Paris. Alors celui-ci, on a une base qui est très très tight. Par contre, voilà, ce qui manque, c'est de la volatilité à l'intérieur de cette petite pattern. Vous voyez que c'est pas très prédictible, c'est resté vraiment très très serré. On a des séances qui s'alignent sur les mêmes niveaux. En général, moi j'aime pas trop ce genre de choses. Par contre, on a un très très beau momentum. Vous voyez que là, depuis le printemps 2013, on a eu un fort trend haussier. Là, on a cette hausse qui est quasi parabolique. Et là, donc cette construction de base qui est très tight avec des bandes de Bollinger qui se resserrent. Et un breakout qui s'est effectué les 2 dernières séances. Vous voyez que là, les volumes de l'avant-dernière séance étaient en augmentation. La séance effective du breakout s'est fait sans les volumes. Le titre LTA, donc celui-ci était repéré avec LDM. Vous voyez que là, on a un double creux avec une petite base ici, une petite micro-base, des bandes de Bollinger qui se resserrent. Vous voyez que là, les volumes ici sont toujours, on a des belles barres vertes autour du breakout. Donc voilà, ça c'était un trade de leader de marché assez basique, hein, avec une pattern très correcte. Un trade à prendre si vous étiez un trader de leader de marché. Ensuite, on a le dernier titre, IDL, coté sur Euronext Paris. Donc là, pareil, on a un momentum relativement bon sur le titre. Hein. On a quand même un titre qui est passé vous voyez là, au mois d'avril, on était autour de 30 euros. On est passé à pratiquement 53, 54 euros actuellement. On a un beau momentum. Vous voyez que là, on a une annonce de news le 29 août. On a un trend assez vif et directionnel. Là, on a consolidé très haut. Les bandes de Bollinger sont resserrées. On a une base comme on les aime bien. Donc une rupture de pivot, un breakout qui s'est fait sur 2 séances. La première séance, des volumes en augmentation. Deuxième séance, des énormes volumes comme on n'en a pas eu depuis le mois de juillet 2013. Là, ça consolide. Donc voilà, on a quelque chose de très intéressant sur les titres LTA et IDL. Donc alors pour les top recos de cette semaine, le premier titre c'est Craig, coté sur le Nasdaq. C'est un titre assez sportif, hein. Vous voyez qu'il y a de la volatilité, il y a des longues mèches. Par contre, le contexte global, moi j'aime bien. On est actuellement sur des niveaux d'entrée qui restent assez intéressants. Donc voilà, une entrée autour de ce niveau-là, vous voyez qu'on est proche du pivot, hein. Donc une entrée autour de ce niveau-là avec un stop ici, ça peut être jouable, hein. C'est typiquement le genre de titre qui peut nous réserver une bonne surprise avec une hausse limite parabolique, hein, dans les semaines à venir. Donc voilà, ça c'est un titre que j'ai retenu cette semaine. Ensuite, on a le titre IDL. Donc côté sur Paris, on est toujours assez proche du pivot. Donc une entrée autour des niveaux actuels, ça peut être jouable. Un stop que je mettrai là autour sous les 49 euros. Ça permettrait d'avoir assez de marge de manœuvre parce que le titre n'est pas extrêmement liquide. Donc si des opérateurs revendent, on pourra aller chercher assez bas le retracement avant d'éventuellement rebondir sans se faire taper son stop.
Donc voilà, c'était les deux titres, les deux recos de la semaine. Vous voyez qu'on a de moins en moins de titres intéressants comparativement à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Donc typiquement, soit le marché il est au piche, soit le marché est simplement en train de consolider avant un nouveau rallye, on va dire hivernal. Donc je fais un petit retour rapide sur le titre Burel qui est coté sur Paris. Donc ce titre avait été identifié par les screeners de requêtes de marché. Donc c'est une requête de marché. J'ai eu beaucoup de traders qui sont entrés sur ce titre. Ils ont réalisé une petite plus-value qui est relativement intéressante. Il y a eu pas mal de requêtes qui ont rapporté des plus-values ces dernières semaines. Donc je vous invite à simplement regarder la vidéo qui se trouve juste en dessous de la vidéo hebdo de la semaine. Il y a un lien et ce lien vous amène sur une vidéo dans laquelle j'explique toute la routine, comment mettre en place donc cette routine autour des requêtes. Donc vous allez comprendre comment utiliser la plateforme Pro Realtime dans cette vidéo et comment suivre les requêtes au jour le jour. Ça vous permettra de bien comprendre que pour spéculer efficacement sur les marchés, il n'y a pas besoin de passer sa journée devant les écrans, mais simplement qu'il faut mettre en place une très bonne routine de trading, la respecter chaque soir ou au moins tous les 2 soirs, et qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il faut vraiment utiliser des choses simples mais robustes pour pouvoir spéculer efficacement en bourse.